Donc, salut tout le monde, c'est dans le bon moment. Une deuxième capsule d'exemple pour cette semaine qui va concerner les synthèses en plusieurs étapes. Donc, je vais essayer d'en faire pas mal à chaque semaine avec vous de ceci, parce que c'est une des difficultés notoires notables de ce cours-ci. Et je pense qu'avec juste un petit peu de pratique et d'exemple, bien, vous allez pouvoir vous en tirer pas mal mieux que si vous êtes laissé à vous-même. Donc, on va utiliser aujourd'hui des réactions qu'on a vues et la semaine passée et cette semaine. La première chose que je vais vous montrer à faire ici, c'est un mouvement classique. On pourrait l'appeler comme ça. Vous savez, là, que ce soit dans la danse, la musique ou dans le sport, il y a des classiques là, qui sont toujours présents. Donc, on peut pas s'en tirer, là. Donc, en chimie, c'est pareil, il y a des transformations qui sont des classiques en tant que telles, et le fait de bouger un halogène d'un carbone à l'autre est une séquence de réactions classiques que vous allez utiliser quelques fois quand même. Donc, c'est pas un tour de magie, on peut pas juste dire on prend le chlore, on tasse un carbone. Si vous remarquez, il y a 6 carbones sur chacune des molécules ici, puis je prends c'est le 1 chloro hexane ici que je transforme en 2 chlorohexane. Bien, pour bouger un chlore ou même un OH, là, parce que le principe va être le même, bien, ça se fait par des séquences d'élimination et d'addition en respectant les règles de Sedzeff et de Markovnikov. Je m'explique. Si on prend la première molécule qui est ici, et je peux même la redessiner, c'est pas un problème, comme ceci. Donc, on prend le Cl qui est sur le premier de 6 carbones, et on veut le transformer sur le deuxième, le déplacer sur le deuxième des 6 carbones. Il n'y a pas de truc sorcier, il n'y a pas de magie, comme je vous dis. C'est toujours la même chose. On commence par une élimination. Donc, halogénure avec base forte, ça fait une élimination. Et selon la règle, ici la règle de Sedzeff ne s'applique pas vraiment, non, puisqu'on est en bout de chaîne, et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ceci. On va avoir un alcène qui est placé en bout de chaîne, que je vais redessiner correctement, pour que ce soit plus joli. Bon, comme ceci. Donc, on a un alcène qui est formé en bout de chaîne à cet endroit-là. Cet alcène possède 2 H au bout et un H à cet endroit-ci, ce qui fait que si je fais une addition de HCl, bien le H va aller en bout de chaîne à cause des 2 H qui sont ici. Je vous rappelle là, que selon la règle de Markovnikov, le H va aller sur le carbone de l'alcène qui contient le plus de H au départ. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est la molécule suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et si le H va en bout de chaîne, c'est parce que le chlore va aller sur le carbone de gauche. Et vous avez donc le produit final qui est ici. Donc, comme je vous disais, ce premier exemple, c'était vraiment pour vous montrer là, une séquence très classique. Pour bouger un halogène vers le centre d'une molécule, ça se fait par une séquence d'élimination et d'addition. Puis, je vous fais remarquer le fait ici que si je voulais le tasser d'un carbone de plus encore, le chlore, et je refais une élimination selon la règle de Sedzeff, l'alcène serait à cet endroit-ci, et je refais une addition avec HCl, et ça me redonnerait, là, selon la règle de Markovnikov, le chlore au centre. Je pense que je vais le faire même ici entre parenthèses, juste pour vous montrer la suite des choses. On était rendu ici. Donc, si je refais une élimination avec un OH, faut pas oublier, là, ici, je regarde l'élimination, j'ai 3 H de ce côté-ci, j'ai 2 H de ce côté-là. L'élimination se fait du côté où est-ce qu'il y a le moins de H, donc ça donnerait l'alcène suivant, 6, avec un alcène à cet endroit-ci. Et si je refais une addition avec HCl selon Markovnikov, bien là c'est certain, il y a 2 produits possibles, là, mais un des produits possibles serait le fait de placer le chlore au centre. Donc ça me donnerait, entre autres, le produit suivant. Là, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3 comme c'est ici. Donc on pourrait placer le chlore à cet endroit-là. Donc comme vous pouvez voir, on peut déplacer un chlore comme ça. Naturellement ici, il y aurait l'autre molécule, puisque on est dans une situation où est-ce que la règle de Markovnikov ne pourra pas s'appliquer
à cause du nombre de H qui est égal de chaque côté. Donc, on aurait aussi la possibilité d'avoir ça à cet endroit-ci, là. Donc, on gagne pas bien. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un H à cet endroit-là, un H à cet endroit-là, mais un des produits possibles serait le chlore ici. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est qu'avec des séquences d'addition et d'élimination, on peut faire bouger un halogène vers le centre d'une molécule. Donc, le faire partir du bout et le ramener vers le centre. Donc, comme je vous dis, ça, c'est une des séquences classiques là qu'on peut faire en chimie organique. La première ici, là, c'est l'exemple qui était appliqué ici. Donc, ça, c'est la première séquence. La deuxième séquence ici, c'est comment on fait pour créer des liaisons multiples. Et là, ici, on parle d'une alcyne. Je crois que cet exemple-là, c'est le bon endroit pour vous parler d'une technique de résolution de problèmes qui s'appelle la rétrosynthèse. Donc, jusqu'à date, j'avais pas eu besoin de faire beaucoup de rétrosynthèse parce que il y avait peu d'étapes. Ici, ben, c'est pas qu'il va y avoir beaucoup d'étapes, mais il s'agit d'y penser. Et comment on fait pour avoir l'idée de partir du départ et s'en aller vers la fin? Je vous dirais bien franchement, même pour une personne qui a une certaine expérience comme moi, là, c'est pas toujours facile d'avoir le chemin au complet pour partir de la gauche pour aller vers la droite. Des fois, tu sais, ne serait-ce que s'il y a 4-5 étapes à cet endroit-là, puis il y en a une qui est plus obscure que d'autres, là, bien, on les voit pas tout de suite d'emblée, de gauche à droite. Cependant, une façon de penser qui nous aide à résoudre ces problèmes-là, c'est de penser qu'est-ce qu'il y avait avant le composé ici pour que je puisse obtenir une alcyne. Puis, une façon de voir ceci, c'est que pour former une alcyne, ce qu'on a vu, il y a juste une ou deux façons, en fait, qu'on a vu pour faire une alcyne. Les réactions pour former une alcyne, ça prend une élimination sur un dihalogénure. Donc, ce que ça veut dire, cette analyse-là, c'est que le composé qui précède ici, c'est un dihalogénure. Donc, il faut être capable de faire un halogénure, un dihalogénure. Mais, ensuite de ça, donc je sais que ça me prend un dihalogénure pour être avant l'alcyne. Ben, je sais, je déduis. Ensuite de ça, ben, je me pose la question, pour former un dihalogénure, qu'est-ce que ça prend? Donc, je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de faire ici, là. Bien, pour former un dihalogénure, ça prend une addition de X2, donc d'un dihalogène, là, sur un alcène. Donc, pour former un dihalogénure, c'est une façon de faire. Puis, à ce moment-là, je me pose la question, maintenant, pour former un alcène, qu'est-ce que ça prend? Bien, ça prend une élimination sur un monohalogénure. Et puis là, je me rends compte que l'halogénure ici, j'en ai un au départ. Donc, si je fais une élimination sur cette halogénure, je vais obtenir un alcène. Si j'additionne X2 sur l'alcène, je vais obtenir un dihalogénure vicinal ou géminé, on verra. Et une fois que j'ai un dihalogénure, je vais pouvoir faire une élimination pour former une alcyne. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, j'essaie de reconstruire la réaction à l'envers plutôt que de la faire à l'endroit, parce que je crois que c'est plus facile d'imaginer une étape qui provient avant, plutôt que d'imaginer 5-6 étapes qui vont après. Donc, la technique de rétrosynthèse va comme suit. Et là, si je repars de la fin, je dis j'ai un halogénure. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, j'ai 6 carbones. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et j'ajoute le chloro au bout. Ce que j'ai écrit dans ma description, c'est si je fais une élimination, donc halogénure avec un OH, je vais avoir un alcène. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un alcène à cet endroit-ci. Je suis donc rendu à cet endroit-là. Si je veux un dihalogénure, je mentionne qu'il faut que j'ajoute soit du brome ou du chlore moléculaire. Puisqu'on joue avec le chlore présentement, allons-y avec le chlore en tant que tel. Et ceci me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, me donne un dihalogénure vicinal.
Donc, autrement dit, là, dihalogénure là, qui est sur deux voisins. Donc, dihalogénure vicinale. Une fois que j'ai mon dihalogénure, ce que j'ai écrit ici, c'est que si je fais une élimination sur le dihalogénure, je devrais obtenir un alcyne. Je vais tasser un petit peu ici, et je vais faire l'élimination sur le dihalogénure. Je peux le faire avec un NaOH, mais vous allez voir dans votre livre aussi, on utilise une autre base forte souvent pour faire un alcyne, qui est du NaNH2. Donc le NaNH2, là, c'est une base très très forte. Et ce que ça permet de faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6 carbones. Ça permet de faire un alcyne entre les carbones. Ici, je dirais entre 5 et 6, mais en fait, c'est entre 1 et 2 dans la nomenclature. Là. Donc, j'ai réussi à faire mon alcyne, et si vous regardez, c'est le composé que j'ai besoin de faire. Donc, par rétrosynthèse, j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce que ça me prenait avant, qu'est-ce que ça me prenait avant, qu'est-ce que ça me prenait avant, et en faisant les petits sauts par en arrière comme ça, bien à un moment donné, si je fais bien l'analyse, je vais tomber sur le type de composé initial que la question me propose. Donc ici, comme je vous dis, j'ai commencé, si je veux faire un alcène, on va faire un halogénure, là. Donc en fait, ensuite de ça, je lis à l'envers mon analyse pour reconstituer la chaîne de réaction de cette façon. Donc, c'est pas facile à faire, c'est pour ça que je commence à vous donner des exemples comme ceci, et ça va vous aider là, à pratiquer cette technique-là. Donc, pour cet exemple-là, on a les bonnes réactions. Et je vous fais un troisième exemple du genre. Et on va utiliser encore une fois la rétrosynthèse, parce que cette fois-ci, il y a plusieurs choses qu'il faut remarquer. Non seulement, là, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on commence avec un alcane au départ. Donc, on a un alcane, et on a 3 carbones, et on termine avec un alcène à 6 carbones. Donc, encore une fois, ici, je vais utiliser la rétrosynthèse. En même temps que je vais utiliser ma logique. Okay? La rétrosynthèse aussi. Puis là, ici, ce que je remarque aussi, c'est que la molécule, donc je vais l'écrire comme ça, la molécule, moi, ça me saute aux yeux, là, mais c'est important de le faire remarquer, là, double de longueur. Puis ça, c'est un indice très important. Parce qu'une molécule qui double de longueur, la plupart du temps, s'inclut à quelque part là-dedans une réaction de Wurtz qui va faire doubler la longueur de la molécule. Ce que ça me permet de dire aussi, c'est que quand on vous propose une question comme ça avec un composé de départ, vous avez le droit d'utiliser autant de fois que vous avez besoin le composé de départ parce qu'on vous donne un réservoir de cette molécule-là. Donc vous en avez autant que vous voulez et vous l'utilisez autant de fois que vous en avez besoin pour faire différents morceaux et pour pouvoir faire là, la réaction en tant que telle. Donc, on peut se poser la question, là, bon, on fait la rétrosynthèse. Donc, si je regarde la manière que j'ai fait ça, là, on a un alcène à la fin. Donc, par rétrosynthèse, on a un alcène. Et ce qu'on a vu, c'est que l'alcène est obtenu par élimination sur un halogénure. Donc, je vais avoir besoin d'un halogénure. Et ici, bien, ça va être un halogénure à 6 carbones. Hein? Donc, idéalement, on va penser, est-ce qu'il y a un chlore ici ou un chlore au bout? On fait une élimination et on va avoir là, la possibilité de faire ceci. Donc, ensuite de ça, si je continue, mon halogénure, et mon halogénure, il peut être obtenu de plusieurs façons quand même. Donc, soit par addition, ça serait une addition sur un alcène, mais peu probable. Ici, je vais même l'écrire là, correctement. Là. Pourquoi je dis que c'est peu probable? C'est que on obtient un alcène à la fin. Ça me surprendrait que l'halogénure qu'on ait, ce serait l'addition sur un alcène. C'est un petit peu un non-sens. C'est comme si on tournait en rond. Donc ça ici, on peut dire que probablement pas. Mais l'autre, ce qu'on peut faire, c'est une chloration sur un alcane.
Et là, ici, on a peut-être une bonne chance parce que le mot alcane ici va bien aller avec la réaction de Wurtz, parce que la réaction de Wurtz génère des alcanes qui sont du double de la longueur de la première. Donc ici, je peux penser que j'ai un alcane à 6 carbones. Toujours par rétrosynthèse, mon alcane à 6 carbones, bien ça peut être fait sur un Wurtz, comme je vous disais, puis le Wurtz se fait sur un halogénure à 3 carbones. Donc, si je suis capable de former un halogénure à 3 carbones, je vais pouvoir faire une réaction de Wurtz. Et ça tombe bien, un halogénure à 3 carbones, ça provient d'un alcane, ça peut provenir d'un alcane, avec Cl2 et lumière. Et voici probablement notre point de départ. Donc, là, une fois que j'ai établi ma stratégie comme ça, je vais reculer. Hein, on va y aller reculons, là, parce que ici, on vient d'arriver avec alcane à 3 carbones. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a au début. Et on dit que si on fait un alcane à 3 carbones, on devrait être capable d'avoir, premièrement, un halogénure à 3 carbones. Donc, je fais un alcane avec la chloration radicalaire comme ceci. Ça me donne 1, 2, 3 halogénures en bout de chaîne. Un halogénure à 3 carbones. J'ai mentionné qu'on a le droit d'en prendre autant qu'on veut. Donc, je peux en prendre 2 ici. Ça va m'en donner 2 de ce côté-là. Et si je fais la réaction de Wurtz, ça va me donner, donc si vous regardez, je suis rendu ici, halogénure à 3 carbones. Si je fais Wurtz dessus, ça me donne un alcane à 6. Ça va très bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je suis rendu ici à 6 carbones. Je reprends mon analyse, mon alcane à 6 carbones. Si je veux obtenir un halogénure pour éliminer éventuellement, mais je peux faire aussi une chloration sur cet alcane-là. Oui, on pourrait écrire un 2 ici, mais là, ça n'a plus vraiment d'importance. Toutes les alcanes à 6 carbones vont faire la même réaction. Et si je fais Cl2, lumière là-dessus, ça va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, un chlore au bout. Et finalement, si vous regardez, avant que je me tasse vers la droite, là, un halogénure à 6 carbones, sur lequel je fais l'élimination, ça va me donner un alcène. Et pour faire l'élimination sur un halogénure, ça va être base forte, comme NaOH, et ça va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'alcène suivant. Et si vous regardez, c'est le composé qu'on nous demande de faire. Donc, voici là, de bons exemples là, de synthèse. Vous voyez qu'il commence à avoir plusieurs étapes. Donc, c'est le fun aussi parce qu'on a un nombre de réactions qui augmente tranquillement pas vite. Ça augmente les possibilités. Donc, ici, je suis parti d'une petite molécule, je l'ai grossi, je l'ai fonctionnalisé et j'ai mis une insaturation. Donc, tout ceci, c'est pour réussir à faire cette réaction-là. En fait, cette séquence de réactions-là. Et je vous dirais que là-dedans, ben, l'apprentissage numéro 1 pour vous, là, c'est peut-être d'essayer de pratiquer à faire de la rétrosynthèse. Puis remarquez comment je nomme les choses ici. Hein, je verbalise à chaque fois le type de réaction, le nom de la réaction qu'il y en a, s'il y en a un, type de réactif, type de produit, les composés en alcène, halogénure, combien de carbone, et ainsi de suite. Plus vous allez verbaliser, plus vous allez écrire de détails sur ce que vous avez sur votre feuille de papier, mieux ça va aller pour réussir vos synthèses. Donc, pour cette capsule, c'est suffisant et je reviendrai avec une petite dernière pour faire un autre type d'exercice. Ceci, c'était les synthèses à plusieurs étapes.